Un courant miracle, chapitre 3, la perception innocente, section 3, perception versus connaissance. Introduction de ma part. Un courant miracle distingue essentiellement trois divers univers, à savoir le ciel, où il y a un seul esprit, l'esprit juste, où tous sont égaux, et l'esprit faux, où tous sont différents les uns des autres. Au ciel, il n'y a que Dieu, et il n'y a rien à percevoir, puisqu'il n'y a qu'un seul esprit. Dieu peut seulement se connaître lui-même en son Fils. C'est à ce titre que le cours oppose la connaissance à la perception. La connaissance est synonyme de Dieu dans ce cours. La perception est dans le synonyme de l'illusion. Dans l'esprit juste, la conscience a la perception juste, c'est-à-dire la perception de l'égalité parce que tous sont égaux, tous sont les fils égaux d'un même Père. Quand l'esprit faux a disparu de la conscience, la perception juste devient la vision du Christ. Dans l'esprit faux, la conscience alterne entre la perception juste dans l'instant saint et la perception fausse dans l'instant non saint. La perception fausse est la maladie que le Saint-Esprit corrige au moyen de la perception juste. La perception juste voit la lumière, tandis que la perception fausse voit les ténèbres. Mais toute perception implique les yeux du corps. En réalité, toute perception est une interprétation parce que les yeux du corps ne voient rien. Ils ont été faits pour voir uniquement des illusions. Le rêve inconscient est le fait de croire ce que la perception fausse montre. Le rêve conscient ou l'éveil est le fait d'alterner entre la perception fausse et la perception juste. L'illumination se produit quand la perception fausse a été défaite et la vue physique n'est plus crue du tout. L'évolution spirituelle ou l'élargissement de la conscience commence par la perception fausse ou la croyance en la réalité du monde. Puis suit la perception juste qui superpose l'interprétation correcte sur la vue physique. Ensuite vient la vision qui fait abstraction de la vue physique et prépare donc ainsi au retour à la connaissance de la vérité au ciel. La connaissance parle de l'éternité où il ne se passe rien. La perception juste est intemporelle. Cela signifie que tout a déjà été accompli et l'histoire se raconte comme un souvenir d'un rêve. La perception fausse est temporelle et croit que l'histoire est vécue maintenant avec un passé, un présent et un futur. Je veux maintenant commenter l'image suivante qui présente les trois univers principaux en rapport avec la connaissance et la perception. Il s'agit du ciel, de l'esprit juste et de l'esprit faux, étant entendu que le monde n'est que la projection de l'esprit faux. Les trois univers sont symbolisés comme des hexagones. L'hexagone plein à gauche symbolise le ciel ou l'univers de l'unité parfaite, dans lequel il n'y a qu'un seul esprit qui est partagé par tous. Tous sont donc illimités et chacun est le tout. Par conséquent, la perception y est impossible et seule la connaissance est valide. L'hexagone du milieu représente l'esprit juste, dans lequel tous les aspects du Fils de Dieu séparés sont les mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont tous égaux et leur entièreté est le reflet de l'unité parfaite au ciel. Tous sont le même pur esprit et chacun est le Christ. C'est ce que voit la perception juste et la vision du Christ. L'hexagone de droite représente l'esprit faux, où tous les aspects du Fils de Dieu séparés sont différents. C'est la raison pour laquelle ils peuvent être en conflit et avoir des problèmes dont le but est toujours la quête de la perfection oubliée, avec toutefois les moyens de l'ego. Contrairement à la perception fausse, la perception juste voit l'esprit faux sans y croire. Le monde des corps est la projection des idées fausses à partir de l'esprit faux. Il peut être comparé à un écran de cinéma sur lequel sont projetées des images de manière séquentielle. Dans ce cas, l'image actuellement sur l'écran est le symbole du présent. Celles qui ont déjà été vues représentent le passé et celles qui n'ont pas encore été vues représentent le futur. Passons maintenant à la lecture phrase par phrase du chapitre 3. La perception innocente, section 3, perception versus connaissance dans un cours en miracle. Paragraphe 1, phrase 1. Nous avons insisté sur la perception et nous avons très peu parlé jusqu'à présent de la connaissance. J'ai dit en introduction que la connaissance représente Dieu. La connaissance n'est possible qu'au ciel. Il faut sous-entendre par connaissance, connaissance de tout. Donc, puisqu'on ne peut pas tout connaître quand on perçoit, la connaissance n'est possible que dans la réalité et la perception est son pendant dans le rêve. C'est que la perception doit être redressée avant que tu puisses connaître quoi que ce soit. Il faut comprendre qu'il y a deux types de perception, la perception fausse et la perception juste et la connaissance. Donc, la perception fausse, c'est notre perception naturelle où nous croyons que ce que les yeux du corps voient est réel, alors que les yeux du corps ne voient que les illusions.
Donc, pour retourner de la perception fausse à la connaissance, il y a une étape intermédiaire qui consiste à basculer dans la perception juste. Celle-ci fonctionne comment? Elle voit certes ce que les yeux du corps voient, mais elle interprète selon le Saint-Esprit, elle interprète ce qu'elle voit selon la vérité. Ça veut dire qu'elle reconnaît soit le Christ, soit les illusions et rien d'autre. Elle va voir les arbres, les voitures, les corps, les maisons, des univers. Elle saura que c'est des illusions. Et quand ce sera le Christ, elle va distinguer dans le Christ de tout ce qu'elle voit comme étant des illusions. C'est ça la perception juste. Donc, c'est l'étape intermédiaire vers la connaissance quand on vient de la perception fausse, en laquelle on croit que ce que les yeux du corps nous montrent est réel. Phrase 3. Connaître, c'est être certain. La connaissance étant du ciel, la connaissance étant la connaissance de tout, la connaissance étant synonyme de la perfection, étant synonyme de Dieu. Donc, quand on connaît tout, on est certain, on ne doute pas, on ne pose pas de questions, on connaît sans limite. Donc, la connaissance est du domaine de la certitude, elle est du domaine de la perfection, elle est du domaine de Dieu. Connaître, c'est être certain. Phrase 4. L'incertitude signifie que tu ne connais pas. En revanche, dans le rêve où on voit partiellement, on ne peut pas être certain. Certes, même ce qu'on voit, on n'est pas sûr que c'est correct. Derrière les yeux, le corps nous montre déjà des illusions. Après, il faut être raison de notre interprétation qui est subjective si on n'a pas la connaissance. Donc, quand on est dans l'incertitude, ça veut dire qu'on perçoit, ça veut dire qu'on ne connaît pas, ça veut dire qu'on est en train de rêver. Dans le rêve, on ne peut qu'interpréter, on ne peut que soupçonner, on peut que imaginer, mais on n'est pas du tout certain, alors que dans la connaissance, étant donné que dans la connaissance, rien ne change, on connaît, on est certain de ce qu'on voit. Donc, l'incertitude signifie que tu ne connais pas, tu es en train de rêver, parce que tu ne vois pas tout, tu ne connais pas. Phrase 5. La connaissance est pouvoir parce qu'elle est certaine et la certitude est force. La connaissance est un attribut de Dieu. La connaissance n'étant possible quand on connaît tout, forcément, on a donc le pouvoir de Dieu quand on connaît. C'est pour cela que j'ai dit que la connaissance est un synonyme de Dieu. Donc la connaissance signifie qu'on est au ciel et qu'on a tous les attributs de Dieu et donc on a tout le pouvoir de Dieu et donc on est certain, on a la certitude et on a la force. Donc celui qui connaît est Dieu et en cela, il a tout son pouvoir. Phrase 6. La perception est temporaire. La perception n'est possible que dans le rêve, parce qu'elle n'est pas réelle. Elle voit des illusions, même si elle peut interpréter correctement ces illusions. Donc, elle est temporaire parce que le rêve ne peut pas être éternel. Elle est aussi temporaire parce qu'elle n'est applicable que dans l'univers où le temps est reconnu. Donc, la perception fausse voit le temps linéaire, la perception juste voit le temps holographique, mais elles demeurent toutes les deux temporaires. Elles vont disparaître quand nous allons retourner à la connaissance. Ce sont des états du rêve, ce sont des états du sommeil, ce sont des états de la séparation. En vérité, la perception est ce qui démontre que nous sommes en train de rêver, parce que quand on est dans la réalité, on ne perçoit rien, on connaît. Phrase 7. En tant qu'attribut de la croyance en l'espace et le temps, la perception est sujette soit à la peur, soit à l'amour. Dans la dualité, il y a toujours les polarités, peur et amour, ego et Saint-Esprit. Donc la perception est un attribut de la dualité, un attribut du rêve. Forcément, elle est soumise à cette loi qui veut qu'elle soit associée à la peur, soit associée à l'amour. Phrase 8. Les malperceptions ou les perceptions associées à l'ego produisent de la peur et les perceptions vraies, selon le Saint-Esprit, encouragent l'amour, préparent au retour à la connaissance. Mais aucune n'apporte de certitude parce que toute perception varie. La perception a ceci de particulier qu'elle accepte les niveaux et les grades et les opposés. Quand il y a des niveaux et des grades, quand on peut aller de 1% à 100%, du coup, on ne peut jamais savoir à quel niveau on est exactement. C'est pour cela que nous ne pouvons pas être d'accord dans ce monde quant au principe de la perception. Donc, quand je crois voir le bleu, un autre peut voir le vert. Quand je crois voir le rouge, un autre peut voir une autre couleur. Quand je crois pouvoir donner 5%, l'autre va pouvoir donner 10%. C'est ainsi que certains seront gentils pour moi et méchants pour d'autres et vice-versa. Parce que notre perception n'est qu'une interprétation individuelle, elle n'est pas la même. C'est en cela qu'elle n'est pas certaine. Phrase 9. Voilà pourquoi ce n'est pas la connaissance. Donc la perception n'est pas la connaissance parce qu'elle est instable, parce qu'elle n'est pas certaine, parce qu'elle ne connaît pas tout. Elle ne connaît même rien. La perception, elle ne fait qu'interpréter selon les désirata de la conscience qui est en train de percevoir. Phrase 10. La perception vraie est la base de la connaissance, mais connaître est l'affirmation de la vérité par-delà toute perception. La perception vraie prépare au retour à la connaissance. C'est l'étape intermédiaire pour que nous n'ayons pas trop peur de la connaissance que de percevoir avec le Saint-Esprit. Il s'agit de quoi? Il s'agit certes de continuer de voir les images fausses dans le monde, mais de les interpréter correctement selon le Saint-Esprit, afin d'être prêt à accepter la vérité au ciel dans la connaissance. Mais une fois qu'on est dans la connaissance, on reconnaît qu'il n'y a qu'un seul esprit, on affirme dans la vérité, on accepte la vérité,
On est dans la vérité et on perd la perception. Toute perception disparaît. Paragraphe 2. Phrase 1. Toutes tes difficultés viennent du fait que tu ne te connais pas toi-même, ni ton frère, ni Dieu. Nous avons des problèmes parce que nous ne savons pas qui est Dieu, qui est notre frère, qui est nous-mêmes. En fait, nous pouvons connaître ces informations que si nous sommes dans la connaissance. Faute de connaissance, nous sommes dans la perception. Il ne reste plus donc que l'interprétation. Et dans l'interprétation, forcément, nous sommes susceptibles de commettre des erreurs. C'est pour cela que nous ne connaissons ni Dieu, ni notre frère, ni nous-mêmes. Et la fameuse maxime connaître toi-même porte à cela. L'urgence pour nous est à nous connaître nous-mêmes, c'est-à-dire à retourner au ciel, parce que la connaissance n'est possible qu'au ciel. Dans le rêve, la connaissance est impossible. Tant qu'on rêve, on ne peut pas connaître Dieu. On ne peut pas connaître nous-mêmes, on ne peut pas connaître notre frère, du moins tant qu'on rêve avec l'ego. Mais quand nous rêvons avec le Saint-Esprit, nous commençons à apprendre à reconnaître donc qui est Dieu, qui est notre frère et qui est nous-mêmes. Phrase 2. Reconnaître signifie connaître de nouveau et cela implique que tu as connu jadis. Quand nous étions au ciel, avant de sombrer dans le rêve, nous connaissions. Nous connaissions Dieu, nous connaissions nos frères, nous connaissions nous-mêmes. Donc maintenant, il s'agit d'abord de reconnaître afin de retourner à la connaissance. Phrase 3. Tu peux voir de multiples façons parce que la perception comporte une interprétation qui signifie qu'elle n'est ni entière ni constante. L'univers de la dualité étant un univers gradué où il y a les niveaux et les grades des opposés, la perception ne peut jamais être sûre de ce qu'elle est en train de voir. Donc l'un va voir à 10%, un autre va voir à 20%, un autre va voir à 50%. L'un va trouver beau à 5%, un autre va trouver beau à 20%, un autre va trouver beau à 30%, et que sais-je encore. Tous les attributs dans la perception sont variés et du coup, le conflit est ouvert quant à savoir qui a raison, qui est parfait et qui ne l'est pas. C'est pour cela que le conflit et les problèmes sont inévitables dans la perception parce que nous ne pouvons pas être d'accord sur ce que nous percevons. Phrase 4. Le miracle est une façon de percevoir, mais il n'est pas la connaissance. Donc le miracle, c'est une manière de percevoir avec le Saint-Esprit. Donc quand on fait le miracle, on a perçu correctement, c'est-à-dire qu'on a reconnu la réalité de la chose, au moins au niveau du rêve. On a reconnu que le frère est le Christ et qu'il n'est pas un corps, et on a reconnu que tous les objets sont des illusions. C'est ça le miracle. Mais ce n'est pas encore la connaissance, parce que la connaissance signifie qu'on ne perçoit plus, on ne voit plus, alors que dans tout miracle, on perçoit, on voit. Phrase 5. C'est la réponse juste à une question, mais tu ne poses pas de question quand tu connais. Dans le miracle répond à la question suivante. Qui es-tu? Il répond, je suis le Christ, je suis le Fils de Dieu, je suis celui qui n'a jamais changé. Tel que Dieu m'a créé, je le suis. Alors que la connaissance ne pose pas de questions, elle connaît tout simplement. Dans le miracle est la réponse juste à une question, à savoir reconnaître le Fils de Dieu et le distinguer des illusions. Mais au ciel, il n'y a pas de miracle, il n'y a que la connaissance. Phrase 6. Pour défaire les illusions, la première étape est de les mettre en question. Pour défaire les illusions, la première étape est d'abord d'en douter. Aussi longtemps que le monde est encore réel pour moi, je ne peux pas défaire la croyance aux illusions. Donc la première chose à faire, c'est de dire, ce monde ne peut pas être réel. C'est la première étape pour défaire les illusions. Phrase 7. Le miracle ou la réponse juste les corrige. Dans le miracle est le fait d'interpréter correctement les illusions que je vois. Avant, je croyais que les voitures, les maisons, les arbres étaient réels. Le miracle va me rappeler qu'ils ne sont pas réels. Avant, je croyais que mes frères sont des corps. Le miracle va me rappeler que mes frères ne sont pas des corps, mais ils sont des idées. Ils sont le Christ, ils sont le pur esprit. C'est à cela que le miracle corrige la perception fausse pour me donner la perception juste, c'est-à-dire l'interprétation correcte des images fausses que je vois dans mon rêve. Phrase 8. Puisque les perceptions changent, il est évident qu'elles dépendent du temps. Donc, une preuve encore de ce que la perception n'est pas du ciel et qu'elle est du rêve, c'est qu'elle change. Parce qu'au ciel, rien ne change. Au ciel, tout est permanent, tout est parfait, tout est éternel. Si le ciel changeait, alors il ne serait pas éternel. Il pourrait même disparaître. Donc, puisque la perception change, puisqu'elle n'est pas la même en tous, forcément, ça démontre que nous sommes dans le domaine du rêve, nous sommes dans le domaine du temps et de l'espace. Phrase 9. Comment tu perçois à n'importe quel moment détermine ce que tu fais et les actions doivent se produire dans le temps. La perception est ce qui détermine ce que le corps va faire. C'est la perception qui donne des instructions au corps pour faire les choses. Donc, comment nous percevons dans l'esprit détermine ce que le corps va faire. Le faire dans un cours à miracle renvoie presque toujours au corps. Quand bien même parfois il peut faire allusion à l'esprit faux, mais il renvoie presque toujours au corps. Et les actions que le corps produit vont se passer dans le monde du temps. Le temps, je l'ai dit, c'est l'univers de la matière, c'est l'univers des corps. Parce que dans la perception, il y a l'intemporalité, alors qu'au ciel, il y a l'éternité. L'intemporalité veut dire que toute l'histoire racontée dans le rêve a déjà été jouée et que
l'esprit qui regarde au niveau intemporel connaît toute l'histoire. Par contre, dans le monde, l'histoire passe entre le passé, le présent et le futur. C'est ça, le temps. Dans les actions induites par la perception se passent dans le temps. Phrase 10. La connaissance est intemporelle parce que la certitude ne peut pas être mise en question. La connaissance étant du ciel et le ciel étant déjà parfait, il n'y a plus rien à faire. Donc la connaissance ne dépend pas du temps, elle est tout simplement. En cela, la connaissance est un synonyme de Dieu au ciel. Celui qui a la connaissance est déjà Dieu. Phrase 11. Tu connais quand tu as cessé de poser des questions. Donc quand on connaît, on ne pose plus de questions. Si on pose des questions, c'est qu'on est dans la perception, c'est qu'il y a des zones d'ombre, c'est qu'il y a des parties qu'on ne connaît pas, c'est qu'on n'a même pas la connaissance. On connaît quand on ne pose plus de questions. Parce que la connaissance renvoie à la connaissance de tout, alors que les questions signifient qu'il y a encore des choses qu'on ne connaît pas. Paragraphe 3, phrase 1. L'esprit interrogateur se perçoit dans le temps et cherche donc des réponses futures. Nous sommes la conscience qui voit des images à l'écran et qui croit au passé, au présent et au futur. Mais nous avons transporté notre conscience dans la dimension du temps, telle que nous croyons que nous sommes des corps qui jouent le rôle auquel nous sommes identifiés dans le rêve. Dans l'esprit interrogateur, dans une conscience endormie, une conscience inconsciente, si on peut le dire, elle croit qu'elle est dans le monde, elle croit qu'elle est dans le temps, et elle cherche ses réponses dans le futur. Elle vit le présent en fonction du passé et cherche des réponses dans le futur parce qu'elle croit que le temps est réel. C'est ça l'esprit interrogateur, c'est ça la conscience qui s'interroge parce qu'elle ne connaît pas. Phrase 2. L'esprit fermé croit que le futur et le présent seront pareils. L'esprit fermé et l'esprit interrogateur, c'est la même chose. C'est la conscience qui croit qu'elle est dans le monde. Donc, elle rejoue le passé pour reproduire le futur selon le passé et elle est convaincue que le futur sera pareil au passé, c'est-à-dire qu'elle sera toujours endormie et que son sort est scellé. Phrase 3. Cela établit un état qui en apparence est stable et qui habituellement est une tentative pour contrebalancer la peur sous-jacente que le futur sera pire que le présent. L'esprit fermé, on a dit, croit que le futur et le présent sont pareils. Pour lui, son sort est scellé. Tout ce qu'il vit maintenant, c'est ce qu'il vivra toujours. Il doit demeurer dans le rêve. Cela établit dans un état qui en apparence est stable. Il croit qu'il est dans l'éternité. Il essaie d'inventer une éternité entre le présent et le futur, mais dans le rêve. Et en fait, c'est une manière pour lui de contrebalancer la peur sous-jacente que le futur, dans lequel il redoute la punition de Dieu, sera pire que le présent. Du coup, pour ne pas vivre le pire du futur, dans lequel la punition de Dieu l'attend, il préfère reproduire le présent dans le futur. Phrase 4. Cette peur inhibe la tendance même à poser des questions. Parce qu'il a peur de s'imaginer ce que le futur lui réserve, l'esprit interrogateur et l'esprit fermé a peur de poser des questions quant à son futur, même s'il n'a pas encore la connaissance. Paragraphe 4, phrase 1. La vraie vision est la perception naturelle de la vue spirituelle, mais c'est encore une correction plutôt qu'un fait. La vision, c'est quoi? La vision, c'est le fait de ne plus du tout croire à ce que les yeux du corps montrent. C'est à la limite les ignorer, les transcender, ne même pas tenir compte de ce que les yeux du corps montrent. C'est ça la vision. Il n'en demeure pas moins que la vision montre encore des formes et des symboles. Quand nous sommes dans la dimension de l'esprit, quand nous décédons, nous n'avons plus usage des yeux physiques, mais nous voyons quand même des formes, soit lumineuses, soit ténébreuses. C'est la vraie vision, mais qui va nous montrer quand même des formes, même si elle n'utilise pas des yeux physiques. C'est là la vision. Phrase 2. La vue spirituelle est symbolique. Ce n'est donc pas un mécanisme pour connaître. Donc, la vision ou la vue spirituelle, c'est la même chose, nous montre toujours des symboles. Donc, ce n'est pas encore la connaissance. Ça veut dire que si nous décédons et que nous voyons des formes, nous voyons Jésus, nous voyons Dieu, nous voyons notre grand-père, nous voyons des démons et Satan, ça veut dire que nous sommes encore dans le rêve. Nous ne sommes pas encore retournés au ciel où il y a la connaissance. Donc, aussi longtemps que j'ai encore la vision des symboles, des formes, des objets, je suis encore en train de rêver, peu importe que je sois dans un corps ou que je sois hors du corps parce que je crois que je suis mort. C'est en cela que nous pourrons savoir si nous sommes au ciel ou pas quand nous allons décider. Et si on n'est pas au ciel, il y a de fortes chances, peut-être c'est même obligatoire, que nous nous réincarnions pour venir apprendre nos leçons de pardon. Phrase 3. La vie spirituelle est toutefois un moyen d'expression juste, ce qui l'a fait entrer dans le domaine du miracle proprement dit. Cependant, quand j'ai déjà la vie spirituelle, ça veut dire que j'ignore déjà complètement la matière, je n'en tiens plus compte dans mon interprétation de ce que je vois, ça devient vraiment un miracle. Parce que le but du miracle, c'est d'ignorer la matière, du moins de la voir sans la prendre pour réelle, mais dans la vie spirituelle, je ne tiens même plus du tout compte de la matière et du monde des objets. Phrase 4. Une vision de Dieu serait un miracle plutôt qu'une révélation.
Donc, si nous disons que nous avons vu Dieu dans un rêve ou bien quand nous décédons, ce sera un miracle parce qu'on n'est pas encore au ciel, mais ce ne sera pas la connaissance, ce ne sera pas la révélation. La révélation se passe au ciel comme la connaissance. Et la révélation n'est possible que dans l'unité parfaite. Donc, si je peux encore voir quelque chose qui n'est pas moi, fût-ce Dieu, le Christ, le Saint-Esprit, c'est pas moi, mon frère, mon grand-père, ça signifie que je suis encore dans le rêve, je suis encore dans le domaine du miracle, je ne suis pas encore au ciel, je ne suis pas encore retourné définitivement à la maison, je vais encore certainement me réincarner pour apprendre des leçons de pardon. Phrase 5. Le simple fait qu'elle implique la perception retire l'expérience du champ de la connaissance. Dans le simple fait que je crois percevoir quelque chose qui n'est pas moi, ça peut être Dieu, le Christ, le Saint-Esprit, les anges et que sais-je encore, je suis forcément dans le rêve, je ne suis pas encore dans la connaissance, je ne suis pas encore au ciel, je ne suis pas encore retourné, je vais encore me réincarner. Si ça se passe après la mort de mon corps physique. Phrase 6. C'est pourquoi les visions, si saintes qu'elles soient, ne durent pas. Ce qui se passe dans le rêve ne peut pas être éternel, donc ça ne dure pas. Donc les visions ne durent pas, même si je vois Dieu lui-même, même si je vois le Saint-Esprit, je vois le Christ, je vois Jésus, ça ne peut pas durer. Quand nous avons une vision, par exemple l'expérience du tout, elle ne dure pas et souvent les gens n'ont qu'une seule vision dans toute leur vie, d'autres n'en font même jamais, parce que la vision suppose que je ne vois plus du tout la matière telle qu'elle est matérielle, solide, mais je vois dans la dimension de l'idée, de la pensée, et les visions ne durent pas du tout, elles ne peuvent pas durer. Paragraphe 5, phrase 1. La Bible te dit de te connaître toi-même ou d'être certain. Cette phrase n'est pas textuellement comme ça dans la Bible. Il n'est pas écrit connais-toi toi-même. Il est écrit soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Nous savons que Dieu et la connaissance sont des synonymes. Donc, si la Bible nous interpelle à être parfait, elle nous interpelle à nous connaître nous-mêmes parce que la connaissance n'est possible qu'au ciel. Donc, connais-toi toi-même, c'est sois parfait. C'est Matthieu 5, 48. Donc, la Bible nous interpelle à être parfait, à nous connaître nous-mêmes, à savoir que nous sommes Dieu et que nous ne sommes pas des corps. C'est pour cela que nous sommes ici, pour nous souvenir de ce que nous sommes réellement. Aussi longtemps que je ne me souviens pas de ce que je suis Dieu, je vais rester dans le rêve, dans le but d'un cours en miracle de m'aider à me souvenir de ce que je suis réellement et de vivre ma réalité telle que je le suis dans l'esprit juste en préparation de mon retour au ciel. Phrase 2. La certitude est toujours de Dieu. Donc la certitude comme attribut du pur esprit n'est possible que quand on a la connaissance et donc quand on est au ciel. Donc la certitude est un attribut de Dieu. Quand on n'est pas Dieu, quand on n'a pas la connaissance, quand on n'est pas au ciel, on ne peut être certain de rien. Phrase 3. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'as perçu tel qu'il est et cela te permet de le connaître. Donc l'amour dans le rêve est le fait de reconnaître déjà que la personne est pur esprit afin d'être capable de la connaître au ciel. Donc, nous devons apprendre à aimer dans la dimension du rêve en reconnaissant la réalité de la personne telle qu'elle est réellement et non pas telle que nous croyons la voir. Si nous croyons que la personne est un corps, nous n'aimons pas. Nous devons percevoir la personne comme le pur esprit, le Saint-Esprit qu'elle est de Christ afin de pouvoir la connaître au ciel. Phrase 3. Tant que tu ne l'as pas d'abord perçu tel qu'il est, tu ne peux pas le connaître. Donc, l'étape intermédiaire entre le corps et la déité de mon frère est de le voir comme le Christ et de le voir pur esprit. Donc, si je le vois comme un corps, je ne peux pas le connaître au ciel. Mais si je le vois comme le Christ, comme je le vois comme le pur esprit dans l'esprit juste, alors je me qualifie à le connaître au ciel. Phrase 5. Aussi longtemps que tu poses des questions à son sujet, tu laisses entendre clairement que tu ne connais pas Dieu. Donc, aussi longtemps qu'il y a encore des points d'interrogation dans mon esprit par rapport au ciel, par rapport à la connaissance, par rapport à la vérité, par rapport à Dieu, ça signifie que je ne suis pas encore au ciel, parce que quand je serai au ciel, j'aurai la connaissance et je ne poserai plus de questions à qui que ce soit. Phrase 6. La certitude ne requiert pas d'action. La certitude comme la connaissance est du domaine du ciel. Donc, il n'y a plus rien à faire. L'action veut dire qu'il y a quelque chose à faire pour atteindre un but de perfection qui n'est pas encore atteint. Le ciel étant parfait, le ciel étant certitude de connaissance, il n'y a pas besoin d'action au ciel. Donc, quand on est certain, on n'a rien à faire, on connaît et tout simplement, on est dans l'éternité et dans la vérité, dans la réalité. C'est pour cela qu'il ne se passe rien au ciel parce qu'il n'y a plus rien à atteindre. Tout a déjà été créé à la perfection. Phrase 7. Quand tu dis que tu te bases sur la connaissance pour agir, en fait, tu confonds connaissance et perception. De la connaissance, je le dis, est du domaine du ciel. La perception est du domaine du rêve et l'action est du domaine du monde. Donc, c'est la perception qui commande l'action et non la connaissance. La connaissance n'existe pas dans ce monde. Elle n'existe pas dans le rêve. C'est par abus de langage que nous parlons de connaissance dans le rêve. Donc, le fait de dire que nous agissons par rapport à nos connaissances montre que nous confondons la perception et la connaissance.
C'est la perception qui détermine ce que le corps fait et non pas la connaissance, parce que personne n'a la connaissance dans le rêve. La connaissance est un attribut exclusif de Dieu et de son Fils qui est avec lui au ciel éternellement. Phrase 8. La connaissance produit la force nécessaire à la pensée créatrice, mais non à l'action juste. Donc la connaissance n'étant qu'au ciel, elle montre que je suis Dieu en tant que tel, j'ai la force de créer comme Dieu, alors que la perception me donne plutôt la force de faire des actions dans le monde. Les deux ne vont pas de pair. Ou on a la connaissance, ou on a la perception et pas les deux. Donc quand j'ai la connaissance, je deviens créateur, co-créateur avec Dieu. Quand j'ai la perception, je deviens faiseur des ingénieries dans le monde. Phrase 9. La perception, les miracles et l'action sont étroitement liés. La perception est déjà la perception juste, la perception fausse et les miracles sont liés en ceci que tout cela se passe dans le rêve. Donc je peux percevoir correctement, c'est le miracle. Je peux percevoir faussement, c'est la magie. Les deux produisent des actions dans le monde, c'est toujours le rêve. Donc si longtemps que je suis dans la perception, que je fais des miracles de la magie, que je crois que je suis un corps, je suis en train de rêver, c'est en cela que la perception, les miracles et l'action sont étroitement liés. Phrase 10. La connaissance est le résultat de la révélation et elle n'inclut que la pensée. Donc, dans la connaissance, on est au ciel et au ciel, il n'y a que la pensée, il n'y a que le pur esprit, il n'y a que les idées, il n'y a rien d'autre. Donc, la connaissance n'est que possible quand il y a révélation, parce que je suis encore apparemment dans le rêve, ou alors quand je suis retourné au ciel définitivement, c'est là que j'ai la connaissance. Donc, l'expérience de la révélation me donne l'accès à la connaissance pour un temps. Après, si je reviens dans le rêve, je perds la connaissance et je retrouve la perception. Phrase 11. Même sous sa forme la plus spiritualisée, la perception implique toujours les yeux du corps. Donc la perception a toujours une tendance à monter des formes. Quand on dit le corps, c'est ici des formes. Quand je suis encore apparemment vivant dans un corps, je vois des formes, c'est la perception fausse, si je crois qu'ils sont réels. Et si je sais qu'ils ne sont pas réels, je vais les percevoir quand même comme le Christ, et ça va me renvoyer à une image lumineuse, à un rayon lumineux, à un radiant lumineux, que je vois aussi quand je suis décédé, je vois des formes lumineuses, douces, belles, gentilles, adorables, aimantes. C'est toujours une perception. Ce n'est pas encore la connaissance, ce n'est pas encore le ciel. Je vais me réincarner, même si j'ai vu le Christ dans mon rêve, même si je l'ai vu dans mon expérience de mort imminente. Phrase 12. La connaissance vient de l'autel au-dedans et elle est intemporelle parce qu'elle est certaine. Nous avons la connaissance dans notre esprit, même dans nos rêves. L'esprit juste a un dépôt de connaissance, mais qui attend seulement que nous passions d'abord de la perception fausse à la perception juste, avant que la connaissance ne soit activée. La perception fausse, la perception juste et la connaissance ne sont que les états de notre esprit. Ce sont des constellations de notre système de pensée. Donc, selon notre manière de penser, nous allons faire l'expérience soit de la perception fausse, soit de la perception juste, soit de la connaissance. Donc, la connaissance vient de notre esprit juste, elle vient du pur esprit. Quand il a su reconnaître qu'il n'y a rien d'autre que lui dans l'univers, alors la perception disparaît, aussi bien fausse que juste, et nous retrouvons la connaissance. C'est ça le dernier pas qui nous transporte au ciel. Et c'est l'expérience que fait d'être illuminé. Phrase 13. Percevoir la vérité, ce n'est pas la même chose que la connaître. Donc quand on perçoit quelque chose qui est vrai, c'est pas la même chose que connaître la chose. La perception montre toujours une forme limitée, alors que la connaissance montre la chose dans son essence pur esprit, si elle est réelle, ou sa nullité, si elle n'est pas réelle. Paragraphe 6, phrase 1. La perception juste est d'abord nécessaire afin que Dieu puisse communiquer directement avec ses autels qu'il a établis en ses fils. Donc, tant que nous avons la perception fausse, nous croyons que le monde est réel, nous avons tourné le dos à l'esprit, nous sommes sans esprit, nous ne pouvons pas communiquer avec Dieu. Nous ne pouvons pas communiquer avec le Saint-Esprit. Mais une fois que nous sommes entrés dans la perception juste, certes, les yeux du corps voient encore le monde, mais l'esprit, lui, l'interprète selon le Saint-Esprit. En cela, nous sommes entrés en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Donc, c'est cela la perception qui a été redressée, qui a été corrigée, qui nous permet de communiquer avec le Saint-Esprit qui tient lieu de Dieu dans notre rêve. Phrase 2. Là, il peut communiquer sa certitude et sa connaissance apportera la paix sans aucune question. Donc, une fois que nous sommes passés de la perception fausse à la perception juste, notre esprit ne croit plus ce que les yeux du corps voient, notre conscience autant pour moi. Elle interprète l'univers, ce qu'elle voit selon le Saint-Esprit. Du coup, Dieu commence à nous communiquer sa certitude. Il nous prépare à l'illumination et il nous prépare ainsi au retour au ciel. Phrase 3. Dieu n'est pas un étranger pour ses fils et ses fils ne sont pas des étrangers les uns pour les autres. Dans la réalité,
où nous sommes toujours et que nous n'avons jamais quitté. Nous sommes un avec Dieu, nous pensons avec lui, et nous sommes un avec tous nos frères. Nous ne sommes donc pas étrangers à Dieu, ni les uns les autres. C'est ça la réalité. Dans le rêve, nous rêvons la séparation, nous rêvons les différends, nous rêvons les conflits, mais dans la réalité, nous sommes le même pur esprit, nous sommes le même esprit, nous sommes tous Dieu. Phrase 4. La connaissance a précédé à la fois la perception et le temps, et c'est elle qui, à la fin, les remplacera. J'ai dit que la connaissance est le symbole du ciel et que la perception est le symbole du rêve secret et que le temps est le symbole du monde. Donc il va de soi que tout est parti de la connaissance et tout retournera à la connaissance. Mais dans le rêve, nous sommes en train de faire l'expérience de la perception et nous sommes en train de faire l'expérience du temps. Toutes ces choses vont disparaître quand nous allons retourner à la connaissance. Et tout le monde va retourner à la connaissance parce que nous n'avons jamais quitté la connaissance. En vérité, nous sommes partout à la fois. Nous sommes au ciel où nous avons la connaissance maintenant. Nous sommes dans le rêve où nous sommes la conscience qui rêve de perception maintenant. Et nous sommes dans le monde de la matière où nous sommes dans le temps maintenant. Chacun doit choisir l'occurrence de lui qu'il voudrait activer en fonction de sa manière de penser. Phrase 5. Voilà la signification réelle de l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et avant qu'Abraham fût, je suis. Donc c'est ce que veut dire cette phrase. Je suis l'alpha et l'oméga, ça veut dire je suis la connaissance. J'étais au début et sera la fin. Je suis Dieu, j'étais au début et sera la fin. Je suis le Fils de Dieu que j'étais depuis le début, je le serai à la fin. Tout ce qui se passe au milieu n'est pas du tout important. Donc avant que le corps Abraham ne soit, la connaissance était déjà. Et la connaissance est le Christ, la connaissance de Dieu au ciel. Phrase 6. La perception peut et doit être stabilisée, mais la connaissance est stable. Donc la perception est instable parce qu'elle connaît les niveaux. Elle va de 1% à 100%. Mais quand la perception est stabilisée, parce qu'on voit avec le Saint-Esprit, ça veut dire qu'on ne croit plus du tout à ce que les yeux du corps montrent. On est entré dans la vision. C'est ça la perception stabilisée qui prépare donc au retour à la connaissance. La connaissance, elle est stable parce qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à atteindre, il n'y a rien qui change et même la connaissance est au maximum, elle est à la perfection, elle est un attribut de Dieu. Phrase 7. Quand on est dans le rêve, on parle de craindre Dieu parce que Dieu n'est pas nous, parce qu'on le perçoit. Alors on peut dire, crains Dieu et observe ses commandements. Mais au ciel, dès qu'on est retourné au ciel, il n'y a plus deux, il n'y a qu'un seul, il n'y a plus quelqu'un à craindre, il n'y a plus un Dieu à redouter. On peut donc dire au ciel, pour cette phrase, connais Dieu et accepte sa certitude. Paragraphe 7, phrase 1. Si tu attaques l'erreur en autrui, c'est toi-même que tu blesseras. Cette phrase signifie que nous connaissons toujours notre propre esprit. Il y a un seul esprit, nous devons le comprendre. Donc, chaque fois que je pense, j'active le seul esprit pour mon compte à moi seul et tout ce que j'y fais ne concerne que moi. Certains pourraient parler de la mémoire temporelle ou d'une machine virtuelle dans laquelle chaque segment que j'active est seulement adressé à moi. Donc, une fois que je commence à penser, l'esprit tout entier devient le mien et tout ce que je fais s'applique à ma copie donc de l'esprit. Et quand mon frère pense, il a sa propre copie. Peu importe de qui je pense toujours de moi-même, parce que mon occurrence de l'esprit ne connaît pas l'occurrence de mon frère, dans le rêve, tout au moins. Parce qu'au ciel, nous avons la même occurrence, et il n'y a pas deux occurrences de l'esprit au ciel. Mais dans le rêve, chacun y a son occurrence. Chaque esprit, chaque conscience qui pense, ne pense que par rapport à sa propre occurrence de l'esprit. Ainsi, quand j'attaque autrui, c'est toujours moi-même que j'attaque. Quand je maudis autrui, c'est toujours moi-même que je maudis. Et quand je donne à autrui, c'est toujours à moi-même que je donne. Les pensées d'amour ou les pensées de peur. Phrase 2. Tu ne peux pas connaître ton frère quand tu l'attaques. Tu ne peux pas retourner la connaissance de ton frère au ciel aussi longtemps que tu le considères comme un étranger, aussi longtemps que tu crois l'attaquer. En vérité, mon attaque ne peut jamais atteindre mon frère. Mais si je crois que mon frère est attaqué par moi, ça veut dire que l'idée de lui dans mon esprit devient ténébreuse et du coup, je ne peux pas retourner à la connaissance au ciel parce que mes idées n'étant pas entières, ayant l'esprit fragmenté, je ne pourrais pas retourner au ciel. Donc, quand j'attaque mon frère, je dis, il n'est pas moi, il n'est pas le même que moi, et du coup, il ne peut pas s'unir à moi. Il faut vous souvenir que la connaissance est comparable à l'intimité sexuelle. Donc, pour m'unir à quelqu'un, il faut qu'il soit le même que moi. Si je dis que mon frère n'est pas le même que moi, je suis en train de dire qu'il ne peut pas s'unir à moi, il n'a pas le droit de s'unir à moi, et en tant que tel, je me refuse de le connaître au ciel, parce que je n'ai pas reconnu qu'il est le même que moi dans l'esprit juste. Phrase 3. C'est toujours un étranger qui est attaqué. C'est toujours quelqu'un qui n'est pas le même que nous qui est attaqué. Parce que quand il est le même que nous, automatiquement, on se reconnaît en lui et on ne peut pas l'attaquer. Donc, dans l'esprit faux, nous croyons que nous sommes différents de nos frères. Du coup, nous nous permettons de les attaquer, alors qu'ils sont des idées dans notre esprit. Si nous regardons l'image de l'esprit faux,
Chaque hexagone, petit hexagone, est l'idée d'un frère dans mon esprit. Donc, si je pense que ces idées sont différentes, du coup, mon esprit est fragmenté et je suis crucifié en tant que Christ. J'ai crucifié le Christ dans mon esprit en tant que Christ et je ne peux donc pas retourner au ciel parce que mon esprit n'est pas entier. L'entièreté est l'étape intermédiaire du retour au ciel par laquelle doit passer un esprit fragmenté. Phrase 4. Tu fais de lui un étranger en le mal percevant et ainsi tu ne peux pas le connaître. Donc, en pensant que mon frère est un corps ou alors qu'il est différent de moi, je fais de lui un étranger à moi. Du coup, je ne peux pas le connaître au ciel parce qu'il n'est pas reconnu son entièreté. Je n'ai pas permis que mon esprit soit restauré dans son entièreté, dans l'esprit juste, et je ne peux donc pas retourner au ciel pour connaître mon frère. Phrase 5. C'est parce que tu as fait de lui un étranger que tu as peur de lui. D'ailleurs, quand je pense que mon frère n'est pas le même que moi, forcément, j'aurais peur de lui parce que je ne sais pas qui il est, qu'est-ce qu'il trame contre moi. Mais si je sais qu'il est le même que moi, j'aurai confiance, je n'aurai plus peur de lui, je vais m'unir à lui et ainsi je pourrai le connaître au ciel. Phrase 6. Perçois-le correctement afin de pouvoir le connaître. Tu dois forcément percevoir ton frère comme le Christ, le même pur esprit que Dieu, dans le même que toi, afin que vous vous unissiez et que le ciel se manifeste dans ton esprit. Donc, c'est ton esprit qui est la demeure de tous tes frères. Chaque frère est une idée dans ton esprit. J'aime souvent comparer l'esprit à un ensemble de lampes de guirlandes en série, telles que si une seule est grillée, toute la guirlande est éteinte, mais aussi longtemps que toutes les lampes sont allumées, l'esprit est illuminé. Donc, tant que mon esprit ne sera pas ainsi illuminé, je ne pourrai pas retourner à la connaissance parce que j'aurais voulu éteindre un seul de mes frères, que j'aurais éteint tout mon esprit et je ne serais pas illuminé. Phrase 7. Il n'y a pas d'étranger dans la création de Dieu. Au ciel, nous sommes tous les mêmes. Au ciel, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas d'étranger. Il n'y a pas un esprit qui est différent d'un autre au ciel, dans la création de Dieu, dans la vérité. Donc, si nous percevons les différences entre les frères, c'est la preuve par A plus B que nous sommes en train de rêver et que nous ne pensons pas avec le Saint-Esprit. Nous ne pensons pas comme Dieu. Phrase 8. Pour créer comme Dieu a créé, tu ne peux créer que ce que tu connais et donc accepte pour tien. Donc, si nous voulons être co-créateurs avec Dieu, nous devons apprendre à penser que ce qui est le même que nous. Si nous pensons qu'un frère n'est pas le même que nous, parce que nous sommes créateurs par la pensée, étant donné que l'idée est la seule réalité. Donc, créer comme Dieu, c'est penser que le Fils, notre frère, est exactement le même que nous. Si nous pensons que notre frère est différent de nous, qu'il est un égo, qu'il est un sorcier, un magicien, indigne de salut, bon pour l'enfer, ou qu'il est un pécheur, nous sommes en train de dire que nous avons créé ce qui n'est pas le même que nous, alors nous ne sommes pas co-créateurs avec Dieu. Nous ne pouvons pas rentrer au ciel. Parce que la création suppose que je crée ce qui est exactement le même que moi, afin de pouvoir le connaître, c'est-à-dire afin de pouvoir m'unir à cela, parce que c'est ma création. Phrase 9. Dieu connaît ses enfants avec une parfaite certitude. Au ciel que nous n'avons jamais quitté, nous sommes un avec Dieu et il nous connaît parfaitement, il est parfaitement uni avec nous. Phrase 10. Il les a créés en les connaissant. Il les a créés comme des extensions de lui-même. Il les a créés en union parfaite avec lui-même. Il ne les a pas créés en dehors de lui, comme nous on fait dans le corps, dans le monde, où nous expulsons notre bébé. Certes, il vient de nous, mais il n'est plus le même que nous parce que nous l'avons expulsé. Non, Dieu n'expulse pas ses enfants. Il les a conservés dans son sein. Il les a conservés dans sa pensée. Phrase 11. Il les reconnaît parfaitement. Donc, même quand nous faisons semblant de partir du ciel, Dieu nous reconnaît parfaitement. Et il va accepter notre éveil comme si nous ne sommes jamais partis, parce que pour lui, c'est que nous ne sommes jamais partis nulle part. Phrase 12. Quand ils ne se reconnaissent pas des enfants de Dieu, les uns les autres, alors ils ne peuvent pas connaître leur Père. Parce qu'il faut être entier. Il faut que nous ayons reconnu notre égalité dans l'esprit juste pour avoir la possibilité de retourner au ciel où nous pouvons connaître Dieu. Tant que notre esprit est fragmenté, parce qu'un seul frère n'est pas le même que nous, nous sommes exclus de l'entièreté du Christ dans l'esprit juste. Du coup, nous ne pouvons pas rentrer au ciel pour connaître Dieu. Fin d'un cours à miracle, chapitre 3, la perception innocente, section 3, perception versus connaissance. Je vous remercie, au plaisir, à bientôt, bye bye.